Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 31 mars et la fin du trimestre est une fin en fanfare. On observe une hausse assez forte des marchés français. On observe généralement une détente, c'est-à-dire que la prime de risque qu'on avait depuis quelques semaines sur les marchés français du fait des élections, elle est en train de se réduire de façon assez spectaculaire puisque les marchés français et les marchés européens de façon générale surperforment les marchés américains. Le CAC est à la porte des 5100 points et on a donc une progression assez forte. Alors le scénario que jouent les marchés, vous l'avez compris, c'est une probabilité moins forte de victoire de Marine Le Pen et une probabilité plus forte de victoire d'Emmanuel Macron, avec très peu de focus pour l'instant, on en reparlera, sur les élections législatives, car tout va jouer aux législatives, c'est clair. L'autre sujet qui fait la une, en tout cas des journaux américains, anglo-saxons, c'est les pays émergents. C'est la classe d'actifs probablement qui a le mieux performé depuis le début de l'année en grosse classe d'actifs. C'est une vraie ruée sur les indices boursiers, sur les bourses, sur les indices boursiers, sur les monnaies. On vient d'apprendre dans le Financial Times que aussi l'achat de dettes de pays émergents est à un niveau record, dettes d'État ou dettes d'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, les fondamentaux, les investisseurs adorent les pays émergents. Ils les avaient détruits il y a un an, maintenant ils se ruent dessus. Ils considèrent que leur économie vont mieux. C'est vrai que la croissance va mieux, l'inflation est en baisse et en plus, c'est assez étonnant, leur commerce, c'est-à-dire leurs exportations et leurs importations, est en progression, une progression qu'on n'a pas vue depuis 2010. À lire, intéressant, l'affrontement verbal entre les deux conseillers économiques, on va dire, de Fillon et de Macron, Henri Decastre et Jean Pisani, le choc des projets entre Fillon contre Macron, c'est assez intéressant. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est les échos disent, voilà, normalement il n'y aura pas de sortie de l'euro, mais s'il devait y avoir une sortie de l'euro, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il y a des solutions pour protéger son patrimoine? Bon, bien évidemment, la seule solution, c'est d'envoyer son argent au Luxembourg dans des contrats d'assurance vie. C'est à peu près ce qu'ils disent pour l'instant. On y est, ça y est, nous dit le Wall Street Journal, ça commence à bosser très dur dans toutes les banques pour essayer de voir ce qu'il faut faire après le Brexit. La surprise du jour hier, c'était l'inflation allemande qui était largement inférieure à ce qu'on attendait. On était à 2,2% le mois précédent, elle est à 1,6%. Pourquoi c'est important? C'est important parce que si l'inflation est inférieure à 2%, bien les Allemands pourront mettre moins de pression sur la Banque Centrale Européenne pour qu'elle commence à relever ses taux. Trump, qui est très énervé avec le Freedom Caucus. Le Freedom Caucus, c'est vraiment la partie conservatrice des Républicains. C'est celle qui a fait capoter la suppression de l'Obamacare. Il les a vraiment ouvertement menacés sur Twitter de représailles. Et enfin, j'adore cette couverture de The Economist, on y voit Theresa May en boxeur sur le ring avec des gants et il y a marqué The Negotiator, la négociatrice. Voilà, ce soir n'oubliez pas, c'est votre argent exceptionnel, on va rejouer la semaine et vous donner quelques conseils. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end.